Souvent, les personnes ils vont venir vers moi en se questionnant à savoir, mais de quoi ont-ils besoin pour pouvoir démarrer leur garderie? En fait, c'est pas compliqué. Les gens ont besoin de 3 choses pour démarrer une garderie, et que ce soit une garderie en milieu familial ou une garderie en installation. Premièrement, les gens ont besoin de détermination. Pourquoi? Bien, premièrement, pour pas se décourager à travers le temps, parce que le processus du démarrage d'une garderie peut prendre plusieurs mois. En fait, si on parle ici d'une garderie en milieu familial, ça peut prendre minimum 3 mois avant que la garderie elle soit en opération. Si on parle d'une garderie en installation, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Donc, la détermination va faire en sorte que la personne, elle ne se découragera pas à travers le temps. Ensuite, pourquoi encore la détermination? Bien, c'est sûr et certain qu'il y a des bouts dans ce processus-là qui vont être plus faciles, mais je te cacherai pas qu'il y a des bouts qui vont être un peu plus charnus, disons. Donc, en ayant une bonne détermination, on est capable d'avancer à travers le temps et de passer au travers les petits défis, les petits obstacles qui pourraient survenir sur notre chemin. Finalement, pourquoi la détermination? Bien, pour rester focus puis pour être capable d'aller au bout des choses. Deuxième chose que les gens vont avoir besoin pour démarrer leur propre garderie, c'est d'avoir du temps. Pourquoi? Bien, c'est sûr et certain qu'il va y avoir beaucoup de recherches à faire, ne serait-ce que pour se trouver des fournisseurs, pour les jouets, le matériel, le mobilier, l'équipement, la personne qui va effectuer les rénovations. Donc, il faut avoir du temps pour faire ces recherches-là, passer les coups de téléphone, trouver des fournisseurs. Aussi, on va avoir besoin du temps pour les gens qui souhaitent démarrer une garderie en installation pour trouver un lieu où établir la garderie. Donc, il va falloir faire des recherches aussi par rapport à une bâtisse à acheter, un terrain à acheter ou encore un local à louer. Donc, ça aussi, ça va prendre du temps, le temps de se promener, de faire les recherches, de faire les visites et de négocier en conséquence soit l'offre d'achat conditionnelle ou un bail conditionnel. Mais là, ici, on ne parle pas de négociation tout de suite, là, mais bref, ça va prendre du temps pour trouver le lieu idéal pour pouvoir y établir la garderie. Finalement, ça prend du temps aussi pour pouvoir rédiger tout ce qui est requis par le ministère de la Famille ou par le bureau coordonnateur si on parle d'une garderie en milieu familial. Par exemple, pour les gens qui souhaitent démarrer une garderie en installation, bien, si je prends ici par exemple le ministère de la Famille, il va avoir beaucoup de documents requis de leur part. Donc, pas juste le formulaire de demande qu'on leur envoie pour tenter d'obtenir une approbation pour aller de l'avant avec le projet, mais ils vont avoir besoin de plusieurs autres documents requis qui devront être rédigés, donc ce qui va prendre du temps, comme par exemple une régie interne, ou je pense qu'ils appellent ça les règles d'organisation de prestation des services, également un programme pédagogique. Donc tout ça, ça nécessite du temps. Finalement, troisième chose que les gens ont besoin pour démarrer leur propre garderie, bien, c'est de l'argent. On se dit les vraies affaires, on n'a pas le choix d'avoir, pour les gens qui souhaitent démarrer une garderie en installation, une mise de fonds qui représente entre 10 et 25% du montant total du prêt demandé pour pouvoir obtenir un prêt PPE, donc un prêt commercial. Les gens me demandent souvent, Julie, si tu plus 10 ou 25%? Ça dépend des institutions financières, ça dépend du dossier, donc du projet qu'on présente. Mais on peut, si on n'est pas content avec une institution financière, avec la réponse qu'ils nous donnent, on peut aller sonner ailleurs, ça, sans problème. Pour les gens en milieu familial, ça va coûter un peu moins cher. On peut quand même obtenir un prêt personnel si on n'a pas les sous, mais c'est sûr que les prêts qu'on va obtenir, va falloir les rembourser. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça va prendre de l'argent pour pouvoir rembourser le financement. Et pour les gens qui souhaitent démarrer une garderie en installation, bien, ça va vous prendre de l'argent nécessairement pour pouvoir avoir la mise de fonds requise. Si tu souhaites en savoir plus ou si encore tu as besoin d'accompagnement, tu peux visiter mon site internet au www.juliemassaro.com. Tu peux également y télécharger gratuitement toutes les étapes pour pouvoir démarrer ta garderie. Donc, c'est un petit guide pour essayer de t'aider à y voir plus clair. Et sinon, ben, j'ai ma chaîne YouTube à mon nom qui regorge de capsules gratuites pour pouvoir t'aider. Sinon, tu peux encore m'envoyer directement un courriel au juliemassaro.com. À bientôt! Bye!